Nous sommes vendredi matin. C'est l'effervescence à l'école fondamentale de l'Institut Saint-Louis à Bruxelles. Aujourd'hui, Papy Costa vient passer du temps avec les enfants. Il vient chaque semaine dans la classe de Madame Claudia pour lire des livres avec des petits groupes d'enfants. Bonjour les enfants. Alors, Billy se sentait un peu ridicule, mais... Je viens dans une école où il y a énormément d'enfants issus de l'immigration qui, normalement, à la maison, parlent leur langue maternelle. Et quand ils arrivent à la première classe maternelle, deuxième, troisième, ils ont quelques difficultés de s'exprimer. Et alors je me sers d'un livre ou tout simplement d'une histoire que je peux leur raconter sans livre pour que leur langage s'améliore, le langage de tous les jours. Ah. Je ne sais pas. Non. On ne sait pas, hein? Il ouvre cette étude, après il mange. On va voir. Non. Ici, bon, on est dans un milieu multiculturel où donc la langue française n'est pas la langue maternelle. Et c'est vrai que quand il est là, c'est un moment privilégié et par petits groupes parce que moi, j'essaie d'amener au mieux. Mais papy, c'est vraiment 4 enfants à la fois et ils évoluent vraiment énormément. Ça fait partie de l'apprentissage aussi, ce moment de lecture d'albums avec un petit groupe d'enfants. Il n'y en a plus parce que l'institutrice... Depuis 1984, Abracadabus forme des aînés bénévoles pour devenir des mamies et papy conteurs. Ils se rendent dans les classes maternelles des écoles partenaires pour aider les enfants dans leur apprentissage du langage. Par des livres et des jeux, ils parviennent à gagner la confiance des plus petits. Un lien intergénérationnel et affectif se crée, propice à la transmission de la langue. Quand il est dans sa chambre, il est tout seul aussi. Il est malheureux. Il est malheureux. Non, je crois pas. D'abord, il m'appelle papy. Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent très bien que papy, c'est quelqu'un des plus âgés qui peut remplacer leur grand-père pour la plupart. Non pas leur grand-père ici, il est ailleurs. Oh, je remplace le grand-père. Et c'est vrai que si vous me demandez combien de petits-enfants j'ai, ben je vous dirais avec le nombre d'années, j'ai grosso modo 250. C'est fou. Quand j'entre à la classe ou à la récréation, et vous voyez tous ces enfants qui viennent me dire bonjour, qui ont besoin d'un bisou, d'une caresse, ça c'est énorme pour un papy. Moi je leur amène un peu de chaleur paternelle ou des grandes personnes. Parfois, leur fais une remarque, pour ramasser un papier pour ne pas le jeter par terre. Mais ils aiment ça, les enfants, ils ont besoin d'avoir des limites. Et papy, c'est quelqu'un qui fait partie de l'école. C'est la personne la plus âgée de la classe qui est là le vendredi et c'est lui qui est le plus important ce jour-là. Hein. Moi, je passe en second plan et ça me plaît bien. C'est très chouette, vraiment avec grand plaisir. C'est toujours un réel bonheur de l'avoir avec nous. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la queue de ceux qui attendaient gentiment de faire du toboggan. On est utile pour ces petits, mais en même temps, eux sont utiles parce qu'on se sent responsable, on se sent aussi utile et aussi, moi je trouve qu'on rajeunit un peu. Enfin, c'est mon impression. Je suis peut-être un petit peu utopique en disant ça, mais enfin, il me semble qu'il y a un échange où tout le monde s'ouvre l'un à l'autre et je pense que plus tard, ils garderont tout de même un souvenir des mamies conteuses ou des papys conteurs dans l'école, parce que moi je vois les petits-enfants qui sont déjà en 5e primaire et en 6e primaire, ils viennent souvent me dire bonjour en me disant « Ah, je me souviens de toi, qu'est-ce que j'ai eu de bons moments avec toi ?» Mais moi aussi j'ai eu des bons moments avec eux. Donc c'est un moment où tout le monde est heureux, c'est ce qui compte. C'est fait mal. Il n'est pas fait.